l'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Auditrices et auditeurs, Fabrice Caro, Clément Marie, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la chronique cinéma de Benjamin Gomez numéro 395, avec qui je suis allé voir hier le film le plus indispensable du moment, Twilight chapitre 4, Révélation, première partie. Qu'est-ce que c'est compliqué comme titre, Déjà que c'est pas facile à suivre. Alors justement, Benjamin, tu peux nous résumer les 3 épisodes précédents ? Avec plaisir. Bella, une ado, tombe amoureuse d'Edward. Et quand elle découvre que c'est un vampire, la première chose qu'elle se dit, c'est « Chic, épousons-le, je rêve de devenir vampire !» Quelle truffe. Parallèlement, Jacob, un jeune qui est aussi loup-garou, on n'a qu'à faire comme ça, est fou amoureux d'elle, mais on l'aura compris, c'est pas réciproque. Quand le 4 commence, le mariage se prépare enfin. Il était temps. Bella, elle a finalement hésité pendant 3 films. Edward, c'est même plus qu'il dort sur la béquille, là c'est carrément un trépied. Mais autant d'habitude, un mariage c'est émouvant, autant là c'est glauque. Pourquoi ? Je rappelle pour mémoire que Edward et sa famille, ce sont des vampires qui ne boivent que du sang animal, pas de sang humain, question de principe. C'est un peu comme si Dracula était végétarien, en fait. Donc la Bella, elle sait pertinemment qu'en se faisant passer la bague au doigt, elle va finir vampire, à sauter de l'écureuil jusqu'à la fin des temps. Comme plan de carrière, il y a mieux. Lune de miel sur une île déserte, et avant d'être mordue, elle demande une chose à Edward, une nuit d'amour en étant encore humaine. Sympa. Sauf qu'elle tombe enceinte, parce que comme normalement un vampire peut pas engrosser une humaine, le Edward il s'est pas posé de questions. À chaque saillie, il lui a chargé la soute à bailliage, comme un A380 en surréservation. C'est dégueulasse. Le problème, c'est qu'un fœtus aux dents longues, c'est pas avec des petits pots blédina que tu vas la rassasier. À l'intérieur du bide, il serait même capable de mordre son placenta pour le 4 heures. Finalement, une petite fille naît, mais Bella meurt en couche. C'est pas grave, sa belle famille se fera une infusion avec le cordon ombilical. Et là, Jacob, le loup-garou, tombe amoureux du bébé parce qu'elle a les mêmes yeux que sa mère. Alors attendez, je veux bien que transi d'amour, il se rabatte sur autre chose, mais là c'est de la pédophilie, quand même, excusez-moi. Edward mord Bella, suspense pesant, Bella ouvre les yeux révélant des pupilles rouge sang. Générique, on n'a plus qu'à attendre 1 an pour la suite. Bonne journée. Et mon film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.